Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 mai. Je vais utiliser le tarot, on doublera sûrement avec un autre jeu et je prendrai quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant, pour les personnes qui sont intéressées pour les ateliers en présentiel, donc pour rappel, je suis autour de Castelnaudary, c'est entre Toulouse et Carcassonne, donc voilà, évidemment il faut être pas trop loin. Je fais des ateliers en présentiel d'initiation au tarot pour vraiment vous simplifier le tarot. Deux dates, le 13 mai et le 3 juin, c'est des samedis matins de 9 h à midi. Premier atelier, on voit les arcanes majeures. Deuxième atelier, les arcanes mineures. Et on pratique évidemment. Pour les personnes qui sont intéressées, ces ateliers-là peuvent être aussi organisés en semaine, les lundis après-midi et mercredi matin. S'il y a de la demande pour la semaine, je peux faire des ateliers aussi en semaine. Donc ça, c'est pas un souci. Donc si vous êtes autour de Castelnaudary, donc entre Toulouse et Carcassonne, n'hésitez pas à me contacter sous toutes les vidéos. Vous avez mon mail si vous voulez plus d'informations et si vous voulez aussi des ateliers en semaine, il n'y a pas de souci. Et pour vous inscrire à l'atelier qui est en cours, il y a encore de la place là. 13 mai, 3 juin, les samedis matins, initiation au tarot. Pour plus d'infos, en message en dessous, écrivez-moi. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine du 1er au 7 mai. Toutes les guidances sentimentales de mai sont en ligne, si ça vous intéresse. Et là, je suis en train de vous refaire les guidances de vos guides qui ont très bien marché pour le mois d'avril. Vous avez adoré un message de vos guides où je laisse complètement ouvert. Je ne demande pas de questions ni de domaine. Il y a vraiment, si vous avez un message à apprendre, à comprendre, à entendre, un conseil à avoir de la part de vos guides, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Et ça a très bien marché pour le mois d'avril. En tout cas, ça vous a beaucoup plu. Donc là, je recommence à le refaire pour le mois de mai. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a en ligne. Allez, les énergies de la semaine du 1er au 7 mai. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'il aide pas mal à comprendre un petit peu au jour le jour comment sont les énergies, pourquoi ça bloque, ça débloque, comment on se sent. D'ailleurs, je l'ai tiré face à vous. Je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop, allez, on a la reine d'épée. Wow, le 2 de coupe. Le 4 de pentacle. Le 2 de pentacle et le 8 de pentacle. On matérialise des choses là. Alors cette semaine, on a une décision à prendre. Cette reine d'épée. Alors bien sûr, voyez si c'est dans quel domaine ça vous parle. L'énergie est là. Maintenant pour certains, ça peut être cristallisé encore une fois plus sur le relationnel, sentimental, professionnel, un projet en particulier, les finances, votre développement, votre cheminement personnel. Mais là, avec la reine d'épée, on a une décision à prendre. On a besoin de trancher une situation. Vous voyez, elle a mis la coupe qui représente les émotions de côté. La reine d'épée, elle cherche sa vérité. Elle ne se laisse plus déborder par les émotions, par les peurs, par tout ce qui peut bloquer en fait sa décision, par les histoires qu'on se raconte aussi, les excuses qu'on se donne. La reine d'épée, voilà, elle a mis tout ce côté-là de côté, les côtés émotionnels, et elle s'aligne. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma vérité? Quelle expérience là j'ai envie de vivre? Vous voyez, il y a vraiment un point qui est fait et derrière on tranche, on prend la décision. Certaines personnes disent qu'elle peut paraître froide, mais en fait non. C'est qu'elle arrive à mettre de côté les émotions pour vraiment aller justement sur le chemin de son cœur à elle. Elle prend une décision pour elle par rapport à ce qu'elle veut, non pas la société, la famille, les amis, je ne sais qui. Il y a vraiment cette idée de s'aligner avec ce qui vibre vraiment en mettant de côté les peurs. Si vous avez du mal à faire ce travail, demandez-vous là, tout de suite, maintenant. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, ça peut vous aider vraiment pendant l'espace d'un instant à voir le chemin de votre cœur. Après, le mental va revenir. Les peurs, mais comment je vais faire, mais si, machin, truc. Là, un bout d'un moment, posez-vous cette question, vous allez y voir plus clair. Donc là, on commence avec cette énergie-là. Sur cette semaine, il faut trancher quelque chose justement qui vous tient à cœur. Deux de coupe. Deux de coupe, on l'a pour le relationnel, on peut être sur un lien d'âme. Que ce soit sentimental ou juste relationnel, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose sinon qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose là qui est très fort au niveau du cœur, si c'est une relation, si c'est sentimental. Je le répète, on n'est pas toujours en couple avec nos liens d'âme. Des personnes avec qui on a une forte connexion, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais là, pour le coup, comme ça peut englober d'autres domaines, c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vibre fort pour vous et on voit que vous avez quelque chose à décider par rapport à ça. Quelqu'un, quelque chose, une situation, un travail. Et en tout cas, voilà, c'est important pour vous. Par rapport à ça, on voit qu'on est quand même un petit peu, on ne prend pas tous les risques non plus. Vous voyez, ce 4 de pentacle, non seulement elle protège ses acquis,
hein. On fait attention par rapport aux choix que l'on fait, ça nous tient à cœur. Mais s'il y a une association, on ne le fait pas non plus avec n'importe qui. Il y a une association de regarder un petit peu le terrain, les gens, les situations avant de s'engager. Vous voyez, j'y vais, je vais y aller, mais j'y vais pas non plus dans tous les sens. Je prends le temps de regarder, d'analyser la situation, les personnes, les contrats, peu importe dans quel domaine vous êtes à nouveau, avant d'y aller. Il y a une notion dont on joue la sécurité et en même temps, on protège ses acquis. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui est important, qui vous tient à cœur, mais justement, comme c'est important, on va prendre les choses une étape à la fois, on va prendre le temps de tâter le terrain avant d'y aller, parce que c'est important. Après le 4 de pentacle, on a le 2 de pentacle. Donc justement, par rapport à ça, on avait le 2 de coupe, là on a le 2 de pentacle. Il y a une notion de recherche d'équilibre. Hein, on trouve un équilibre, on peut peut-être faire des compromis si on est sur le côté, peut-être, dans tous les domaines d'ailleurs, le relationnel ça marche aussi, sur un contrat, sur quelque chose, vous voyez, on essaie de trouver une justesse dans sa vie, peut-être entre sa vie relationnelle, sa vie professionnelle, vous voyez comment cette carte vous parle, mais il y a une quête d'équilibre. Ça peut être très intérieur aussi, par rapport au choix que l'on fait, entre qui on est, ce que l'on fait, ce que l'on veut, nos relations. Il y a vraiment cette quête d'équilibre à travers ça et on voit qu'on s'applique avec ce 4 de pentacle. On prend le temps de bien faire les choses pour trouver ou retrouver cet équilibre. Et on voit que c'est non seulement plus par rapport à quelque chose qui est important pour nous. Et après tous ces pentacles, encore des pentacles, le 8 de pentacle. On voit que là, justement, on travaille là-dessus. Sur ce nouveau projet, ça prend une décision au départ, et qui dit action-réaction, là, on pose la décision, on tranche, et derrière, du coup, il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui se met en mouvement, et on travaille dessus. Vous voyez, ce personnage qui a son bureau, avec une lunaison au-dessus d'elle. On travaille sur ses projets, sur sa situation, sur ses relations, sur ce que l'on veut mettre en place. On cherche cet équilibre, donc on travaille dessus. C'est vraiment cette idée-là. Il peut y avoir quelque chose de très concret, un projet, un travail. Ça peut être nos relations, ça peut être... voilà, je laisse faire la part des choses et on voit que ça va prendre encore un petit peu de temps à se mettre en place. Mais on est réaligné là. Avec cette reine de pentacle, il a fallu choisir. Ça n'a pas été forcément facile. Mais là, on se réaligne. Comme elle sort tout de suite en premier, la reine de pentacle, c'est peut-être une décision qui a déjà été prise en amont. On voit on commence avec cette énergie-là. Donc ça a peut-être été pris déjà sur les semaines qui sont passées. Mais là, on voit qu'on continue de mettre en place, un pas à la fois, ça grandit en fait. Donc pas d'ombre au tableau là. Je vais le doubler avec le Lenormand. Allez, on va le prendre le Lenormand. Ou l'oracle des miroirs. Allez, j'ai le Lenormand dans les mains. Hop là, ça saute. Allez, les énergies de cette semaine, il y a plein de cartes qui se retournent, il y en a trop là. Allez. L'énergie du 1er au 7 mai. Hop. Hop là. Allez, avec le Lenormand, on a, oui, le bateau, le fouet, la maison, le labyrinthe et la lune. Vous voyez, sur la reine d'épée, on a le bateau, le vaisseau, mais il y a vraiment une notion, voilà, on coupe là, on tranche, on prend une décision pour aller de l'avant, pour aller avancer, mettre du mouvement. Peut-être même qu'on met les voiles, il y a peut-être certains qui font un déménagement, qui changent de travail, qui changent de relation, vous voyez, il y a une notion de mettre du mouvement, de mettre les voiles, de mettre une distance peut-être, qu'elle soit relationnelle ou très physique. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez comment ça vous parle ce vaisseau, mais ça part d'une décision de faire bouger les choses, dans ce sens-là. Ensuite, sous le 2 de coupe, on a la carte du fouet, qui a plusieurs aspects. Un des aspects du fouet, ça peut être un peu les tensions. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on voit que par rapport à ce qui vous tient à cœur, ça peut vous créer des tensions. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a besoin à un moment donné de trancher pour libérer ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est prudent derrière avec le 4 de pentacle. Il peut y avoir un petit peu des choses à dénouer par rapport à ça. Sinon, pour les personnes qui sont clairement sur du relationnel sentimental, ça peut être tout simplement l'aspect charnel des choses. Il y a quelqu'un avec qui ça vibre fort là, et il peut y avoir des relations charnelles, ou en tout cas une attirance, une tentation par rapport à ça. Vous voyez sur lequel des deux ça vient vous parler. Si on n'est pas là-dessus, on est sur le côté des tensions. Après, on peut être sur le côté rapide. Le fouet et claque, il y a cette notion peut-être d'accélération des choses. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément l'aspect qui soit le plus pour chacun là, mais on est plus ou sur les tensions, soit pour les personnes qui sont sur le sentimental, il peut y avoir une notion du côté charnel. Derrière le 4 de pentacle, on a la maison. Donc là, il y a la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est ce que l'on veut construire aussi. Vous voyez avec ce 4 de pentacle qui est un petit peu sur la réserve, certains peut-être qu'on veut faire un achat tout simplement de maison ou déménager. On avait quand même le vaisseau, là pour certains ça peut être d'actualité, que ce soit un choix de vie comme ça ou que ce soit lié à une mutation professionnelle aussi. Vous voyez, là on regarde un petit peu le terrain, on regarde un petit peu les choses par rapport peut-être à une maison.
que ce soit un achat ou une location d'ailleurs, un déménagement peut-être. Ça peut être aussi par rapport à ce que l'on veut construire si c'est sur un autre plan. Ça peut peut-être aussi emménager avec quelqu'un pour les personnes qui sont en couple, ou déménager. On peut quitter, se mettre ensemble, se séparer. Il y a peut-être aussi une notion avec ce 4, avec cette maison. Et le 4 de Pentacle qui analyse la situation, qui réfléchit par rapport à tout ça. Mais aussi, c'est ce qu'on veut construire la maison, c'est nos fondations, nos bases, ce sur quoi on va construire le relationnel, la famille, mais aussi nos projets. Donc, vous voyez, par rapport à ça, on a cette notion un petit peu de prudence et de pas de vouloir protéger les acquis. Avec le 2 de Pentacle, on a le labyrinthe. Oui, on cherche un équilibre là. On cherche comment sortir de ce labyrinthe. Que ça soit émotionnel, vous voyez, ou relationnel. Ces personnes-là ne se croisent pas. Donc, il y a peut-être une distance aussi. Mais il y a ce côté, le labyrinthe, voilà. On a pu être un peu perdu. Donc là, on met en place des choses. On réfléchit, on tâtonne, on avance un pas à la fois pour retrouver un équilibre et sortir de ce labyrinthe. Le labyrinthe, c'est aussi la notion de quand on est arrivé à un cul-de-sac, on revient au départ et on tente quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc il peut y avoir de la nouveauté pour vous. Et donc, à travers cette nouveauté, ce nouveau départ, on revient à la case départ pour tenter un nouveau chemin qu'on n'a pas encore emprunté. À travers ça, on essaie de retrouver aussi l'équilibre. Vous voyez, donc il y a vraiment une notion de, on a pu se retrouver un peu perdu dans notre vie, peu importe dans quel domaine. Et là, justement, on est en train d'essayer de rééquilibrer ça pour sortir définitivement de ce labyrinthe. Et là, avec le 8 de Pentacle, où justement on travaille là-dessus, on a la Lune, vous voyez, là on a déjà une lunaison, on retrouve cette énergie de la Lune, et la Lune, elle met aussi en lumière certaines choses. Vous voyez, on travaille aussi sur soi, je dirais. Elle met en lumière, elle met en conscience, on passe du subconscient, la Lune c'est subconscient au conscient, elle met en lumière, vous savez qu'elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ça peut être vos émotions aussi, on écoute ces émotions, on libère les charges émotionnelles, on écoute ça, c'est des panneaux indicateurs, si je suis en joie, si je suis bien, c'est que je suis alignée, je continue. S'il y a une dissonance, si je ressens de la colère, de la peine, des choses comme ça, c'est qu'il y a une valeur qui n'est pas respectée, un besoin peut-être, une limite qui n'est pas posée. Vous voyez, tout ça c'est la Lune, c'est vos émotions. On écoute tout ça. Et on écoute son intuition aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place là. On travaille sur quelque chose, on s'écoute, émotion, intuition, et on met en lumière certaines choses et on continue de travailler de cycle en cycle. N'hésitez pas à regarder le tirage de la nouvelle lune là. On est encore sur la nouvelle lune, quoique cette semaine, non, on a la pleine lune le 5, donc on est vraiment sur le switch entre les deux. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur cette quête cette semaine, de quête d'équilibre, de quête de travailler sur soi. On prend des décisions par rapport à ce que l'on veut construire, que ce soit matériel, professionnel, relationnel. Il y a vraiment ce cheminement, on tâtonne là, on avance un pas à la fois. Plutôt tranquille, je dirais, cette semaine. Il y a beaucoup de réflexion. Mais ça n'empêche pas les actions concrètes. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour un message complémentaire. Un message pour cette semaine du 1er au 7 mai. On a le roi d'Ariel qui nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. » Vous voyez, c'est vraiment cette idée. Les rois, il y a toujours une notion de sagesse, une notion d'expérience. Ces projets se déroulent comme il se doit. C'est ce que je vous dis, on avance un pas à la fois, tranquillement, on se réaligne, on prend des décisions, on travaille sur soi, on travaille sur les projets. C'est en train de se mettre en place. Peut-être plus doucement que ce que l'on aimerait, mais c'est en train de se mettre en place. Ça se déroule comme il faut. Succès professionnel et financier, oui, on s'inscrit dans cette direction-là, et même si c'est relationnel, vu que là on est sur un tirage qui englobe le général, on voit qu'on travaille pour avoir quelque chose, pour améliorer une situation. Utiliser ces ressources à bon escient, c'est ce que je dis, les rois s'appuient sur leur expérience, sur leur sagesse, donc voyez ce que le passé, les expériences passées peuvent vous apporter. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour cette semaine du 1er au 7 mai. Hop. Et on a amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors encore une fois, là on avait déjà le 2 de coupe, je vous disais il y a quelque chose qui vibre fort. Encore une fois, pour ceux qui sont sur le sentimental, oui, il peut y avoir tout à fait cette notion d'amour très très fort, et on n'oublie pas que c'était associé à cette carte-là. Dans ce cas-là, il peut y avoir beaucoup une attirance physique aussi, avec le côté charnel, mais sinon c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Là, l'amour véritable, c'est ce que l'on aime vraiment, c'est ce qu'on s'aligne sur le cœur, on prend des décisions par rapport à ça, même si c'est pas par rapport à du sentimental, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vrai, amour véritable, il y a quelque chose de vrai dans ce que l'on met en place là, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Donc il y a quelque chose là, dans ce cas-là, on vous est encouragé à vraiment continuer ce cheminement. Vous allez, on voit, il n'y a pas d'ombre au tableau, on voit que ça se met en place, ça prend des choix, des décisions, des réalignements, s'écouter, accueillir ses émotions, mais tout simplement sans plus de blocage, on avance. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose, oui, qui tient à cœur. On a besoin d'aller dans cette direction, d'écouter son cœur. Comme je vous disais,
Si vous avez du mal à savoir ce qu'il y a dans le cœur, demandez-vous là tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et là, vous allez savoir quel est le chemin que vous devez emprunter. Allez, on prend une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Et on a le rétablissement. Vous voyez, on va dans une situation où les choses vont aller mieux. Là, on avait ce labyrinthe qui était associé aux 2 de Pentacle qui cherche l'équilibre. Vous allez le trouver. Hein. Le rétablissement, peu importe encore une fois dans quel domaine de vie pour vous. Ça peut être relationnel, ça peut être le physique, la santé, le professionnel, le financier. Par rapport à votre cheminement, encore une fois, on voit qu'on se dirige vers un mieux, vers quelque chose qui s'améliore. Donc là, c'est très très bon. Là, cette semaine, on voit que c'est en train de tranquillement, on est encore en train de semer, on est en train d'arroser, de labourer. On peut peut-être récolter un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est pas l'énergie principale sur cette semaine, mais on est en train de mettre en place, vous voyez, pour avoir du mieux dans sa vie, peut-être dans tous les domaines, ça peut tout englober, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc on continue un pas à la fois là sur ce printemps à travailler, à labourer son champ là, dans tous les domaines, et ça va porter. Prenez le temps, ce 4 de Pentacle ne se précipite pas parce que justement, c'est important là, ce qu'il y a sur le chemin, donc on fait bien les choses. Et après, on nourrit, on travaille dessus, on continue. Et ben, c'est une belle semaine, j'ai envie de dire. On voit que ça avance. Il n'y a pas pour moi d'ombre au tableau, que de s'écouter, d'accepter de s'écouter et de regarder en face qui a besoin de l'aide pour prendre des décisions. Mais voilà, ça c'est chacun son chemin, j'ai envie de dire. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude. Si vous voulez aller plus loin sur une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me contacter. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et merci de vous abonner à ma chaîne. 2 petits clics et pour moi, ça fait toute la différence. Ça me permet de me faire connaître. Voilà pour vous. Très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.